prolongation. Oh! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh! Je pose ça ici. Ah, faut bien poser. J'ai dit, on est dans les prolongations. On a fait fuir le reptilien. Hitler, Alassane Draman Ouattara. Oh! On va le traquer. J'ai dit bien traquer. Dans toutes les officines, même dans le ventre de sa maman. Parce qu'il en a deux, on ne sait pas qui. On va le traquer. Mais cette pluie-là, faut t'arrêter de me J'ai dit, quand vous allez aller dans vos familles, il faudra que vous allez leur dire que ce combat-là, ce n'est pas le combat d'un parti politique. Ce n'est pas le combat d'une personnalité politique. C'est un combat intergénérationnel. Répétez après moi, intergénérationnel. C'est un combat intergénérationnel. Allez leur dire cela. Femme ivoirienne, frère ivoirien, fils ivoirien, ami de la Côte d'Ivoire. Ce combat-là, chacun de nous, notre histoire est en train de s'écrire à travers notre génération. Soyons les leaders de notre génération et non des dealers de notre génération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne soyons pas des cacabères de notre génération. Oh honte! Oh honte! Je vais m'adresser à une personne aussi. À Montano. Dites avec moi. Pourquoi tu fais ça? Répétez, à Montano, pourquoi tu fais ça? Oh! On te regarde. Ta génération te regarde. À Montano. Répétez avec moi. À Montano. Ne sois pas le cacabé de ta génération. Oui. Je vais m'adresser aux hommes d'affaires ivoiriens. Jean-Louis Billon. Il paraît que tu es multimilliardaire. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est par les actes que nous voulons voir cela. La résistance ivoirienne. Le peuple ivoirien. On veut voir qu'il paraît que tu es multimilliardaire. Milliardaire même il paraît. Jean-Kakou Diagou, directeur de la NCA. Paraît-il que tu es multimilliardaire. La résistance ivoirienne veut voir cela, veut sentir cela. Ce n'est pas un combat du président Bédier. Ce n'est pas un combat du président Gbagbo. Ce n'est pas un combat du ministre Charles Blé Goudé. Ce n'est pas un combat du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Ce n'est pas un combat du maire Akossi Benjo. Ce n'est pas un combat de Serge Kassi. Ce n'est pas un combat de Gadi Seli. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un combat. C'est un combat d'une autre génération. Femme ivoirienne. Écrivons notre histoire. Effaçons les traces de sang de Ouattara qu'il a laissé sur la nation ivoirienne. Effaçons cela. On va prendre le balai, on va effacer ces traces sur la terre ivoirienne. Aucune trace. On est en train de balayer les traces de Ouattara. Et tous ces empreintes vont disparaître. Dieu merci, il n'a pas d'enfant avec une ivoirienne. Dieu merci. Parce qu'il est en train de finir dans les poubelles de l'histoire. Et il ne peut pas partir seul. Je vais encore m'adresser à Ahmed Bakayoko. Je t'ai envoyé ce matin un message sur ton WhatsApp. Pourquoi tu fais ça? Ahmed Bakayoko, tu me connais non? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Enfant Ahmed Bakayoko, Ambak, on se connaît depuis des années. Ah, grand frère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire te regarde. Le sang est bon. Abou Richard, pourquoi tu fais ça? Abou Richard, tu as profité de l'argent du peuple ivoirien pour être enseigné. Monsieur le procureur, tu as choisi ton camp, tu as choisi tes victimes. Tu vas rendre l'argent que la Côte d'Ivoire a investi en toi en fait quand tu deviens aujourd'hui procureur. Abou Richard, honte à toi. Abou Richard, honte à toi. Je te parle. Je te parle au nom des femmes ivoiriennes. J'interpelle ton épouse, Abou Richard. Est-elle prête à aller en exil? Madame Abou Richard, es-tu prête à aller en exil? C'est fait. Parce que l'histoire est en train de s'écrire. Veillez à ne pas finir
dans les conteneurs de la poubelle. Parce qu'avec vous, c'est un cargo même, tu vas vous ramasser. À la Maca. Direct. Non, ils n'ont pas de la place à la Maca. Pas du tout. À la Maca, c'est les pro-Gbagbo, c'est les pro-patriotes, c'est les démocrates qui ont le droit d'être à la Maca. C'est ce qu'ils ont choisi. Donc, à la Maca, c'est ceux qui sont honnêtes, quand on remarque. Parce que le G20 qu'ils ont appelé G20, tout le monde est condamné à 20 ans de prison, donc on les appelle le G20. Oui. Donc, je veux interpeller ici tous ceux qui donnent les G20, les procureurs. Vous n'avez pas honte? Le tribunal du plateau là, c'est quoi? C'est quoi? Vous convoquez les gens pour qu'ils puissent être enfermés directement. Donc ce n'est pas la peine que nos parents, quand ils ont une convocation, qu'ils y aillent. Parce que c'est la continuité de prolongation de la désobéissance civile. Si on te dit qu'on t'a envoyé une convocation et que tu ne vas pas, si Adou Richard te demande, il faut dire que c'est Mireille Saki qui t'a dit ça. J'assume. Vous avez entendu? Est-ce qu'il y a une caméra qui est en direct ici? Adou Richard, si tu as convoqué quelqu'un, un Ivoirien, sur le territoire ivoirien, et puis il a reçu une convocation, ou bien même un allô, il n'a qu'à te dire que moi, Mireille Saki, j'ai dit qu'il ne faut pas, il va aller. Et puis maintenant, il t'attend, tu vas envoyer ta convocation. Mon adresse là, c'est ce Jean-Yves Le Drian. C'est ça que j'ai mis sur mon autorisation de sortie. Jusqu'à que Ouattara dégage mon autorisation de sortie, même sur mon téléphone, vous pouvez voir, mon autorisation de sortie pour arriver ici, c'est l'adresse du Quai d'Orsay. Oui, je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on a fait la manif devant le ministère des Affaires étrangères. Quand je fais les choses, j'applique. J'ai dit à tout le monde qui était là ce jour-là, quand vous sortez, quand c'est les manifs, mettez l'adresse du Quai d'Orsay. Et puis c'est tout. C'est le résultat de la désobéissance civile. Maintenant, je vais vous dire, les appels qui ont été passés par les groupes politiques, il faudrait que vous sachiez que les groupes politiques nous ont rejoints, nous, la société civile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Nous sommes le résultat de la désobéissance civile. Les groupes politiques ont quitté leur groupe, leur arrangement qu'ils avaient fait, quand ils ont compris que le peuple n'était pas d'accord avec eux. Donc c'est nous qui avons le mot, le premier, le deuxième et le 30e mot. Ok? Donc les politiciens ou les politicards, si vous ne voulez pas finir au placard, écoutez la société civile et la diaspora ivoirienne de France. Car nous sommes la diaspora la plus nombreuse en dehors de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous remercie. Et on est ensemble, haut le cœur.